T'es encore là? Attends, bouge pas, je m'installe confortablement bien. Fais-en de même puisque je vais te faire part de mon choix sur cette équipe de France qui va jouer des matchs amicaux importants contre le Brésil et la Colombie. Là-bas aux États-Unis, les gars. Didier Deschamps qui joue sa dernière Coupe du Monde. Si tu crois qu'il va sélectionner Udol, Tolisso, Thauvin pour te faire plaisir, je préfère te le dire. Oublie mon gars, ces trois joueurs-là ne feront pas partie du voyage. Et c'est normal, c'est compréhensible. Sa dernière Coupe du Monde. Si tu crois qu'il va se louper, mon petit Deschamps, tu te trompes. Déjà qu'on est avec le Sénégal, moi le Sénégal, j'en ai un très mauvais souvenir. En 2002, je rentrais du collège, on a perdu contre le Sénégal 1-0 alors qu'on avait Thierry Henry meilleur buteur en Première Ligue, Djibril Cissé meilleur buteur en Ligue 1 et David Trezeguet meilleur buteur en Italie en Serie A. Alors je peux te dire que j'espère qu'on va les battre les Sénégalais, d'accord? Ça va être dur, ça va être compliqué, mais j'ai espoir que Didier Deschamps fasse en sorte qu'il lâche l'équipe à Zizou dans de bonnes conditions, tu vois, et j'ai envie d'y croire. Bon, n'hésite pas à partager ton avis, ton ressenti dans la barre de commentaires. Surtout les gars, arrêtez de liker, arrêtez de vous abonner, il n'y a pas besoin, parce que ce que je partage, c'est mon avis. C'est ma passion surtout, c'est ma passion. Comme vous le savez, ce premier match contre le Brésil, les équipes sud-américaines, la Colombie et le Brésil, c'est des pays, des nations qui sont compliquées à jouer à chaque fois. En plus que maintenant Carlo Ancelotti est à la tête du Brésil, dans l'optique de refaire rayonner ce grand Brésil, cette Seleção qui mérite de retrouver le beau football, ce qui me faisait de la peine ces dernières années. Et moi, je suis content, malgré des absences comme Rodrigo qui s'est blessé, qui fera rien du tout puisqu'il s'est blessé vraiment gravement avec le Real Madrid, ils ont quand même un vivier magnifique, des joueurs somptueux, des joueurs délicieux. Oh, j'ai envie de me faire un cappuccino d'ailleurs. En tout cas, le Brésil, je les vois clairement aller très très loin pour cette Coupe du Monde, juste parce que Carlo Ancelotti a repris cette équipe brésilienne qui va faire des dégâts, mon gars. On enchaîne avec cette équipe de France où des joueurs sélectionnés par Deschamps auraient pu ne pas être présents, ou voilà. Bon, Samba, Chevalier, Maignan. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Le goal titulaire, ça sera Maignan. En défense, on a du Lucas Digne, Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Gusto Kalulu, Konaté, Saliba. Saliba qui a d'ailleurs désisté puisqu'il a déclaré forfait. Il est remplacé par Lacroix qui arrive de Crystal Palace. D'ailleurs, c'est un très bon défenseur, mais pareil, aucune expérience en équipe de France. Autant dire que là, c'est un coup de poker. On aurait pu dire, ouais, mais Udol, il aurait pu et tout. Et Lacroix, il ne sera pas présent pour la Coupe du Monde, les gars. Là, il est juste là pour faire le nombre, le chiffre, c'est tout. Il fera rien. Ah, je crois qu'il y a une bête qui m'a piqué la tête ou quoi. Donc voilà, Lacroix ne sera pas appelé pour jouer la Coupe du Monde, les gars. Ça, c'est mon choix. Udol, pourquoi je ne le vois pas en équipe de France et pourquoi c'est trop tard? Il a 29-30 ans, les gars. Mathieu Udol n'a aucune expérience internationale, ni même européenne. Quand tu le vois, il a commencé au FC Metz. Et puis il se déclare comme un très bon défenseur au Racing Club de Lens, mais c'est trop tard mon gars. Qu'est-ce que ça va donner sur la scène internationale avec des joueurs qu'il n'a jamais côtoyés? L'atmosphère, le pays tout simplement, de jouer dans des stades combles, pleins, avec une tension constante. Est-ce qu'il va réussir à supporter? On n'en sait rien. Tandis que Lucas Digne, Théo Hernandez, Lucas Hernandez, eux c'est des valeurs sûres. Ils savent, Lucas Digne avec l'expérience qu'il a acquise avec Lille, avec le PSG, avec l'AS Roma, le Barça, Everton, et puis maintenant Aston Villa, Lucas Digne, c'est une valeur sûre. Théo Hernandez aussi, Lucas Hernandez avec l'Atlético, le PSG, le Bayern, et puis Théo, faut pas oublier qu'il avait fait une petite pige avec sous l'ère Zidane pendant 6 mois. C'est vrai que ça a été compliqué avant de se révéler, être un super arrière-gauche au Milan AC. Pour moi, Mathieu Udol, malgré ses très bons centres qu'il fait en Ligue 1, c'est trop tard. Le temps qu'il vienne jouer et s'imprégner de cette équipe de France-là, du monde, elle commence dans très peu de temps. Il n'y a plus besoin. Les tests, c'est trop tard, c'est fini. Mathieu Udol ne sera pas présent pour la dernière Coupe du Monde sous l'ère Deschamps et c'est tout à fait compréhensible. Ensuite, pour le milieu de terrain, on a du Camavinga, Kanté, Koné, Rabiot, Tchouaméni, Zahir Emery. Mais on n'a pas Tolisso. Mais c'est étonnant ça, mais Tolisso, c'est un joueur qui a eu sa chance en équipe de France. Un petit moment de ça, il n'a pas eu l'opportunité de montrer plus, ou peut-être qu'il n'a pas réussi, peut-être qu'il était trop jeune. En tout cas, son passage au Bayern était bon. Son retour en France en Ligue 1 est bon aussi, mais c'est pas suffisant. C'est clairement pas suffisant. Parce qu'aujourd'hui, Koné, pour moi, est supérieur à Tolisso. Rabiot est supérieur à un Tolisso. Tchouaméni aussi, enfin les milieux qui sont actuellement en poste sont tous supérieurs à Tolisso. Pour moi, c'est pas illogique de ne pas le voir, Tolisso. Tout simplement, dis-moi en commentaire si tu penses comme moi ou pas. Peut-être que je suis à côté de la plaque. Ensuite, Thauvin, les gars. Thauvin qui peut jouer milieu offensif, qui peut jouer ailier. Voilà, aujourd'hui, quand tu vois à Cliouche, Cherki Dembélé, Mbappé, Doué, Ekitike, Olysée, et entre guillemets, Thuram, Colomani, eux, c'est vrai, ça fait problème. Pourquoi? Mais c'est des joueurs qui connaissent parfaitement l'équipe de France, qui connaissent
Didier Deschamps, sa façon de jouer, de procéder, et comme Didier Deschamps le dit souvent, il aime avoir une bande de potes qui se connaissent, tu vois, l'atmosphère, l'ambiance, c'est important pour aller loin. C'est sûr que si c'est des gars, ils arrivent, ils s'entendent pas avec les autres, ça peut être problématique, tu vois, pour aller loin dans une compétition, il faut une vraie bande de potes, comme on a pu le voir en Ligue des Champions avec Bodo, le club norvégien. Mais avant toute chose, avant de partir à droite, à gauche, les gars, parce que j'aime bien m'égarer, parce que j'aime trop le football, franchement, je pourrais faire des vidéos de 2 heures, les gars, et ça, c'est à vous de me le dire. Mais pour en revenir sur ces matchs qui vont avoir lieu contre le Brésil et la Colombie, parce que j'ai noté là, ok, tu comprends? J'ai noté. On a une belle équipe de France. On a une très belle équipe de France. Alors, ce que je pense contre le Brésil, j'imagine un match nul entre le Brésil et la France. Voilà, je ne vois pas de score, mais elle est comme ça, je dirais un 2 partout. Le Brésil arrive avec aussi des joueurs qui vont manquer, mais pareil, c'est un match pour eux de préparation, tout comme nous. Même si on sait que c'est deux grosses nations, ben voilà, c'est pas forcément le match amical non plus, tu vois. C'est sûr qu'ils vont faire attention à ne pas se blesser au vu d'être présents pour la prochaine Coupe du Monde. La plupart des joueurs brésiliens, ils jouent aussi la Ligue des Champions et en équipe de France aussi. Donc, je vois un match nul. J'espère du jeu quand même, parce qu'il faut dire que le voyage aux États-Unis, ça va compter, sachant que la plupart des joueurs brésiliens et français auront beaucoup de matchs. Puis après, surtout les échéances, comme j'ai dit, avec la Ligue des Champions qui va arriver très rapidement pour tous ces joueurs-là, je pense que c'est un match de préparation, mais peut-être pas l'intensité qu'on aurait aimé avoir dans un match comme ça, tu vois. Et puis après, ben, le dimanche, on va jouer contre la Colombie, les gars. La Colombie, pareil que le Brésil, c'est un pays sud-américain, c'est un pays qui ont l'habitude d'avoir la balle, de jouer, de faire tourner, puis ils ont vraiment un jeu à eux, tu vois, les Européens et les Sud-Américains, on a vraiment un jeu différent. Et je pense que ça se verra. Après, pour match de dimanche, match amical toujours, c'est simple, hein, l'équipe de France, Didier Deschamps fera jouer l'équipe B, tout simplement. On aura peut-être la chance, l'opportunité de voir un Kalulu en défense centrale avec Kolo Muani et peut-être un Lacroix en défense centrale. Ça pourrait être une... Parce qu'aujourd'hui, l'équipe de France, elle est belle. On prend beaucoup de buts. Konaté, Saliba, qui sont très bons en club. Avec le pays, il faut le dire, les gars, on prend des buts. Ça prend des buts, c'est pas aussi rassurant que ça devrait l'être normalement. Bah en attaque, on a ce qu'il faut les gars, Akliou, Cherki, Dembélé, Olysée les gars, Olysée les gars, il est vraiment phénoménal. On parle de grands joueurs comme Lamine Yamal et tout, mais Olysée, clairement, il est pas loin de ce niveau, hein. On en parle moins. Olysée, oui, il est jeune. Aujourd'hui, il est demandé par le Real Madrid, il est demandé par Manchester United et Liverpool. Ils sont prêts à mettre 200 millions sur ce joueur-là. Et on le voit tous les jours, tous les week-ends en Ligue des Champions et en Bundes. À chaque fois, Olysée, il plante un but. Et le nouveau Ribéry, tu vois, ça fait plaisir. C'est un bon joueur talentueux. On a de la chance de l'avoir avec nous. N'hésitez pas à me dire et à faire partager ce que vous pensez de la non-sélection de Thauvin, de Tolisso et de Udol. Est-ce que pour vous, c'est une erreur de ne pas les prendre, de les tester? Mais comme moi, je l'ai dit, hein, quand tu sais que la Coupe du Monde, c'est dans très peu de temps, ces joueurs-là, ils n'auront pas assez de matchs pour se mettre au diapason avec les nouveaux joueurs, tu vois. C'est comme si que moi, j'arrivais dans une nouvelle ville, je dois apprendre, allez, en un mois, les lieux importants de la ville où je vais. Bah, c'est compliqué, à part si tu es dans du monde. Tu m'as compris. Bon, en attendant, like, abonne-toi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bouf.